On vérifie l'alignement du frein de bouche. Là c'est bon. Ce que je te propose c'est de te coucher derrière. Ok. Donc tu vas chercher à avoir le meilleur appui possible sur l'épaule. Tu vas pouvoir décaler ton corps légèrement sur ton côté faible, donc ton côté gauche. Décale ton corps. Tu vois ta cible. Tu vas réduire ton champ. Augmenter ton champ, réduire le grossissement. Là je la vois. D'accord. Est-ce que là tu es bien en appui, tu es peut-être trop sur ta clavicule. L'idéal ce serait que tu sois ici, tu peux même encore te décaler sur ta gauche, de travers en fait, légèrement, voilà, légèrement de travers. J'ai plus ma cible là, je l'ai. Ok. Là tu l'as, tu as repéré ton réticule, centre réticule. Ouais, les centres. Voilà. Ce que je te propose, c'est d'aller dans un premier temps découvrir ton départ. Donc une fois que tu as bien ton réticule sur ta cible, tu vas mettre ton doigt sur la queue de détente, chercher le cran d'armée, donc le point dur. Et une fois que tu es sur le point dur, tu vas assurer une pression progressive et continue jusqu'en butée. Tranquillement, laisse-toi surprendre par le départ de cours. Voilà. Ça va pas bouger, ton réticule est resté sur la cible. Tout est bon. Là tu peux enlever ton doigt long. Ok. On essaye ? Ouais. Waouh, impressionnant, réellement impressionnant. Donc en fait, comme vous avez pu le voir, on a fixé le bouton YouTube donc sur le robot. YouRobot, membre de la TNT, a carrément créé une fixation pour qu'on puisse justement avoir un truc le plus propre possible. Bon, donc vous avez pu voir le robot qui a amené le bouton YouTube jusqu'ici. Donc je suis avec Stéphane. Stéphane est le concepteur. C'est toi qui as créé ce robot. À quoi il sert? C'est nous qui avons créé en effet ce robot. Alors c'est un robot qu'on utilise pour les forces militaires. Donc on travaille principalement avec le ministère de la Défense. On l'utilise pour surtout la base qui est là. L'idée c'est de soit tracter une voiture, donc on pose l'avant d'une voiture sur le robot. Ça permet en fait aux militaires de faire des entraînements qu'aujourd'hui ils n'étaient pas capables de faire. Tirer sur une voiture en mouvement, ou sinon on met un mannequin 3D dessus, parce qu'ils ont besoin de s'entraîner aujourd'hui sur des cibles mobiles. Donc c'est un robot qu'on a développé pour ça. Il a une capacité de 350 à 400 kg. D'accord. En traction, donc vraiment sur le dessus. Donc après, suivant l'équilibre des masses, des fois on joue plus ou moins sur le couple du robot et la vitesse, quoi. Et combien coûte justement, vos clients quand ils achètent ce genre de choses, combien ils déboursent pour avoir un robot comme ça? Alors après il y a pas mal d'options, mais c'est des robots qui vont se vendre entre 16 000 € et 35 40 000 si on met du GPS. D'accord, en quelque sorte je dois pas me rater, faut pas que je tire sur le robot. Si on pouvait éviter, je préférerais. On est parti pour ce test, non, c'est parti pour le tir, on a testé tout à l'heure et je croise les doigts pour justement être pile là où il faut, parce que si je me loupe,
je risque de ne pas faire l'effet que j'aimerais, c'est-à-dire quand je vais le remettre dans le cadre avec les vis, tout ça. En fait, j'aimerais avoir des impacts vraiment un minimum centrés, et si je me rate, ça risque de pas faire aussi bien que je l'aurais imaginé. Bah, c'est un gros challenge, mais je me suis pas mal démerdé tout à l'heure avec la cible. Il va falloir, grâce au conseil de Hugues, que j'ai réévalué un petit peu ma façon de viser, mais on croise les doigts. Hugues de la Salle, donc je suis le dirigeant de l'armurerie La Salle d'Armes dans le 87. L'armurerie des citoyens responsables. C'est vraiment ce qui va permettre de définir au mieux notre armurerie. Vendre des armes, c'est bien, mais c'est toujours une responsabilité pour un armurier. Nous le vivons comme ça avec l'équipe LSA. Chaque arme vendue doit être bien choisie par rapport aux besoins du tireur, mais également, nous, armuriers, on a la responsabilité de faire toutes les petites formations de prise en main, de façon à ce que la personne soit sûre avec son arme, aussi bien pour elle-même que pour ses petits camarades sur le stand de tir. C'est pourquoi nous avons développé avec l'armurerie La Salle d'Armes des stands de tir autour de l'armurerie, de façon à pouvoir mettre en œuvre immédiatement l'arme avec le client. Quelqu'un qui aimerait réaliser un rêve de gosse, de pouvoir tirer avec une arme aussi incroyable que ce calibre 50, comment il peut faire en France? C'est difficile. C'est très difficile. Parce que déjà il y a peu de structures qui acceptent le tir au calibre 50. Alors c'est pas une arme qui est interdite aux civils. On est classé là en B4 de par le calibre, mais c'est une arme qui finalement détruit tellement l'infrastructure dans laquelle on tire que peu de stands l'autorisent. Juridiquement donc c'est possible, il y a des stands qui l'autorisent, le nôtre éventuellement, nous pourrions le faire. Voilà, éventuellement vous pouvez vous adresser à l'armurerie La Salle d'Armes. Maintenant vous comprendrez bien que vous ne tirerez pas beaucoup de munitions, ça sera plus la recherche de la sensation, un coup, 2 coups, voire 3 coups, encadré avec un professionnel à côté de vous qui va pouvoir vous corriger sur votre position et vous permettre de vous concentrer justement sur ces sensations, qui va gérer toute la partie sécurité autour du tir. Mais c'est quelque chose qui se fait très rarement, et y a-t-il un gros intérêt, puisque les personnes qui sont à la recherche de ces sensations ne sont pas forcément des tireurs convaincus. C'est plus du one shot, on vient, on se fait plaisir une fois. Après ça peut créer justement un engouement. Voilà, ça peut créer un engouement pour le tir, mais pour réellement créer un engouement pour le tir, pour l'activité tir, le calibre 12-7 est quand même pas le meilleur des calibres. D'accord, bon, vous le savez, si vous êtes intéressé par justement le tir, donc vous pouvez contacter Hugues. Donc je vous mettrai toutes les coordonnées dans la description. Et maintenant que le temps est de nouveau propice, on va y aller, on va tirer. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Even get to wrong. On va aller voir ça tout de suite. Je stressais pour un bout de métal, je stressais. Ah, c'est énorme. Ah ouais? C'est exactement comme tu veux. Ouais. Ah ouais. Attention. Génial, génial. Allez, on dirait que c'est de l'or Génial. massif. Comment le truc était lourd, comment le truc était impressionnant. C'est vraiment, vraiment dingue. On a réussi et c'est dans le carré. On va essayer d'en faire une deuxième. Across the galaxy, I stand out, so they'll be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When I turn up, then I just have to leave. Yeah, shoot.
Yeah, 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 shoot, shoot. Yeah, 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 shooting, shooting, shooting. Yeah, 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 shooting shots. Shooting stars, shooting stars, shooting stars, shooting stars. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far. Too fast. Bon bah écoutez, je viens de tirer pour la 3e fois donc sur le bouton YouTube et j'ai pas été bon, j'ai vraiment pas été bon. Déjà premièrement j'ai explosé la fixation et après pour ce qui est du bouton YouTube il est marqué. Ça fait un style, c'est pas forcément ce que je voulais, moi je voulais un petit triangle, malheureusement c'est pas le cas, comme quoi c'est vraiment pas simple de tirer, même quand vraiment vous avez tous les conseils, il faut être expérimenté pour réussir justement à tirer au même endroit, vous pouvez remarquer ceci. Donc vous le voyez, j'ai une trace assez significative. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis un con. Et d'ailleurs, les tireurs appellent ça la marque du con. C'est tout simplement parce que je me suis trop rapproché de la lunette. Cette dernière, avec le recul, m'a complètement... Franchement, je l'ai senti passer. J'ai senti passer, ça m'a sonné pour dire vrai. Donc voilà, bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis toujours content d'avoir tiré et d'avoir pu justement immortaliser ça sur le bouton YouTube. Donc l'idée maintenant c'est de l'enlever de la fixation et de regarder ce que ça donne maintenant une fois qu'il sera justement dans mes mains. En tout cas très très content, vraiment très content. Voilà. On a 2,5 dedans. Voilà ce que ça donne du calibre 50 sur le bouton YouTube. Donc non, je suis très content. Bon, il aura quand même il a trinqué de cette petite expérience, mais voilà, pour moi franchement c'est une expérience réussie. J'ai vraiment kiffé, j'espère que vous, cette vidéo elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et d'ailleurs pour vous proposer de liker, pour vous inciter à liker, là je vous en dis pas plus, vous allez voir. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous montrer le résultat final de cette expérience. Effectivement, j'ai remis le bouton YouTube à l'intérieur du cadre d'origine et voilà, regardez ce que ça donne. Regardez, sincèrement, je le trouve magnifique. Alors certaines personnes vont dire que c'est absurde, que c'est idiot, que j'ai gâché le trophée. Moi je le trouve magnifique et je le trouve surtout unique. Nous sommes des centaines, voire des milliers de youtubeurs à avoir reçu ce trophée 1 million. Mais celui-ci, il est unique. Il est unique, personne dans le monde a eu le courage, ou la stupidité, ça dépend de la vision des choses, de tirer au calibre 50 sur son trophée 1 million. Et c'est vrai que j'étais étonné de ne pas voir des youtubeurs américains comme Full Mag ou comme Demolition Ranch, des youtubeurs que j'adore regarder leurs vidéos. Ils proposent des vidéos au niveau des armes, avec des armes à feu qui sont totalement hallucinantes. Moi je kiffe regarder ce genre de contenu. Très prochainement, je vais prendre ma licence de tir et très prochainement, vous allez avoir beaucoup plus de contenu en stand de tir, beaucoup plus de contenu un petit peu divertissant de ce genre. Je pensais que ça allait faire magnifique et je me suis pas trompé. En tout cas, moi il me plaît et c'est ça le principal en définitive. C'est ça le principal. C'est pas un manque de respect envers le trophée. Il est toujours aussi beau, moi je le trouve toujours aussi beau, je l'ai simplement personnalisé à la sauce Monsieur le V12. Effectivement, j'ai eu ce trophée grâce à Call of Duty, et bah voilà, pour moi il est personnalisé Monsieur le V12. Voilà, écoutez, cette vidéo se termine réellement, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à bombarder de likes si vous voulez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à bombarder de likes si vous avez kiffé. Salut tout le monde.